Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens pour vous parler bande dessinée avec 4 titres que j'ai lus dernièrement. Au programme du comics, du super-héros et de la BD franco-belge, de la science-fiction et de la fantasy. Pour commencer, je vais vous parler du tome 2 de Black Science, toujours scénarisé par Rick Remender et dessiné par Matteo Scalera. Si vous vous en souvenez, j'en parlais dans ma toute première vidéo. Alors là, si j'ai bien réussi, normalement, vous voyez la vidéo au-dessus. Sinon, je pointe le vide. Voilà. Ce volume démarre sur les chapeaux de roue alors que l'on retrouve les enfants de McKay, notre cher scientifique anarchiste, en passe d'être dévorés par des créatures étranges d'apparence plus ou moins saurienne. Alors qu'ils sont sauvés in extremis par un Kadir qui joue les chevaliers au sens littéral, nos personnages vont tous se retrouver un peu éparpillés. L'intrigue part dans tous les sens avec ce second tome, car en plus de nos héros, on retrouve d'autres personnages, ou plutôt d'autres versions de nos personnages dans d'autres mondes. Et l'on commence à voir une sorte de plan global, de grands dessins presque, se mettre en forme. Avec ces créatures toutes plus étranges les unes que les autres, ses rebondissements en pagaille et son intrigue qui part dans tous les sens, la série continue de surprendre avec des aventures très riches qui sentent bon le pulp et la SF à l'ancienne. On sent que le scénariste s'éclate totalement sur le titre, et son dessinateur d'ailleurs n'est pas en reste, assurant la partie graphique avec brio. Bref, un second tome aussi bon que le premier, qui appelle la suite avec impatience. Toujours du comics cette fois, mais d'un tout autre genre, avec Pride of Baghdad, publié en français sous le titre Les Seigneurs de Bagdad. Écrit par Brian Vaughan, l'excellent scénariste de Y le Dernier Homme ou bien Saga, est mis en image par Nico Henrichon. Il s'agit d'un comics qu'on pourrait plus ou moins classer dans la catégorie fantasy animalière, mais pas vraiment. Pride of Baghdad se base sur une histoire vraie, celle d'une meute de lions échappés du zoo de Bagdad pendant les bombardements américains de 2003. Le récit va se placer au niveau des animaux, en leur prêtant voix et raison, et va suivre leur déambulation du zoo jusqu'au centre-ville, enchaînant les rencontres singulières et les épreuves, un peu à la manière d'un conte. Brian Vaughan crée en quelques pages des personnages complexes et très différents, entre le jeune lion qui a grandi en captivité, la lionne qui a connu la vie sauvage et en garde un profond traumatisme, ou bien celle qui ne rêve que de s'échapper depuis le premier jour. À travers leurs yeux, ils parlent de guerre et de liberté, et offrent de très belles réflexions sur ce que celle-ci implique et ce qu'elle coûte. Accompagnée par les superbes dessins de Nico Henrichon, cette bande dessinée dégage une très belle mélancolie et une poésie qui touche énormément. Le titre est en plus complet en un seul volume, ce qui fait qu'il n'y a que de bonnes raisons de le lire. Je vous invite maintenant à plonger dans les abîmes de la dark fantasy, avec le premier tome de l'adaptation en bande dessinée d'Elric, le trône de Ruby, scénarisé par Julien Blondel et dessiné par Julien Blondel, Didier Poli et Robin Recht. Qui ne connaît pas le célèbre albinos créé par Michael Moorcock ainsi que sa terrible épée buveuse d'âme, Stormbringer. J'ai lu le cycle il y a de nombreuses années, et je dois dire qu'à part quelques vagues souvenirs, il ne m'en reste hélas pas grand chose. Difficile pour le coup de juger de la qualité de l'adaptation réalisée ici. Mais en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à redécouvrir cette histoire avec ce premier tome. Elric est empereur de Melniboné, un empire cruel et décadent, et il est prophétisé qu'il sera l'assassin de son peuple et le dernier de sa lignée. En plus de cette malédiction, Elric souffre d'une affliction qui l'affaiblit et le rend dépendant des potions et sortilèges de Simoril, sa femme et cousine. Empreint d'une grande mélancolie, l'empereur de Melniboné semble délaisser les conquêtes d'antan qui ont fait la réputation de son peuple, aux grandes dames de son cousin le vil et sournois Hyrkoun. Ce premier tome met en place l'univers avec talent, dépeignant sur de superbes planches le monde et l'empire cruel de Melniboné. Les machinations se mettent en place tranquillement, acheminant Elric vers la triste réalisation de son cruel destin. Assez introductif, ce premier tome possède tout de même de superbes moments épiques, rendus avec majesté par les dessinateurs qui font ici un travail sublime. C'est sombre, c'est sanglant et aussi décadent qu'on peut l'imaginer, et j'ai qu'une hâte, c'est de lire le second tome. Et pour terminer, un peu de super-héros, avec une histoire de Craig Kyle et Chris Yost, mise en image par Gabriel Delotto, X-Force, sexe plus violence. Oui, je sais. Comme le titre l'indique, on a ici du comics super-héros de haute volée. Au menu, longue réflexion philosophique, interrogation sur le sens de la vie. Et non. Là, je déconne. Il s'agit d'une histoire indépendante, parue en 2010 vers la fin du run des deux auteurs sur la série X-Force, et qui propose de retrouver l'équipe de la série en question. En gros, la mutante Domino a des problèmes, et elle les cache à Wolverine. Wolverine fait son gros dur pour savoir, et ils finissent par partir bras dessus bras dessous, combattre la guilde des assassins et les ninjas de la main pour résoudre les problèmes de Domino. S'en suivent différents massacres qui font monter la tension sexuelle entre les deux héros, et ils finissent bien évidemment au pieu sur un matelas de dollars honnêtement volé aux méchants. Oui bon le titre annonce la couleur. Hein. C'est très bourrin, c'est plein de sang, et si Wolvie finit par une partie de jambe en l'air, il faut avouer qu'on va pas grand chose de ce côté-là. Ça reste Marvel. Hein. Mais bon, l'album est juste magnifique. Chacune des cases de Delotto est une peinture, et franchement, rien que pour ça, ça vaut le détour. Et puis honnêtement, on s'ennuie pas un instant tellement c'est bourré d'action. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous et à la prochaine fois. Salut!